Le constat n'est toutefois pas complètement sombre, loin de là. D'abord parce que le motocross est dans les gènes des Belges, et puis les possibilités d'évoluer à l'étranger existent bel et bien. La preuve avec le jeune Jérémy Delincé qui participe aux compétitions allemandes et françaises et qui estime que l'une des faiblesses des meetings belges se situe dans la trop faible longueur des manches. Il n'empêche que les forces vives continuent de pousser dans notre pays et la présence à Jamoigne de pilotes confirmés, à l'image de Patrick Caps qui participe au Mondial MX2, n'était pas fortuite. C'est très important aussi pour les jeunes de pouvoir rouler comme ça entre eux, avec deux pays différents. Et je pense que c'est bien, ils peuvent voir le niveau par rapport aux autres pays. Et voilà, c'est bien pour eux aussi de voir qu'ils peuvent faire des courses un peu plus internationales. Et je pense que c'est très bien aussi pour les spectateurs de voir le niveau et de voir que le niveau belge est très haut. Est-ce que les grands prix sont encore accessibles facilement pour les jeunes pilotes belges? Ça devient de plus en plus difficile parce que déjà il manque de circuits. Et puis c'est vrai que les budgets sont assez cher pour les motos et tout le matériel. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se battent pour que leur fils y arrive. Et je pense qu'il y a quand même de l'avenir aussi dans les jeunes pilotes. Et on le voit ici, on voit qu'il y a des bons pilotes qui sont prêts. Et je pense que s'ils continuent comme ça, on les verra au Grand Prix dans plusieurs années. D'un point de vue sportif, les observateurs attendaient de pied ferme le jeune Britannique Scott Elderfield et son numéro 100, promis un bel avenir international. Une chute dans le premier tour de la première finale marquait pourtant la fin de son week-end. C'est en toute logique de la catégorie 125 cm3 que sont venus les meilleurs enseignements. Si le Britannique Ashley Grady remportait les deux finales, le Belge Jérémy Delincé défrayait la chronique en menant plusieurs tours avant de décrocher à 2 reprises la médaille d'argent de fameuses performances. Très bien, mais Grady a été plus fort que moi, mais je trouve que j'ai bien roulé. Ah oui. Donc une belle course ici dans cette première manche. Et tu avais donc toi gagné il y a 2 ans ici le World Mini Trophy en 85 cm3. Alors depuis, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que la victoire ici au World Mini Trophy t'a ouvert des portes? Oui, Georges Aubé est venu nous contacter et m'entraîne et ça va mieux. Pour le reste, les Belges ont tenté de s'accrocher par rapport aux étrangers, histoire de tirer un maximum de profit de ce World Mini Trophy de Jamoigne. Ça roule très vite parce que c'est les étrangers, ils ont aussi des niveaux très bons chez eux et ils ont les moyens de s'entraîner aussi, que nous on n'a plus beaucoup de terrain et ils font qu'ils savent rester devant nous. Sinon c'est important pour toi de t'illustrer ici dans une épreuve comme le World Mini Trophy, c'est une épreuve importante pour toi dans ta saison? Pour moi j'ai pas grand chose à gagner, mais on apprend beaucoup de choses parce que ici il y a des très bons pilotes et alors on apprend des choses qu'on ne sait pas apprendre d'autre part. Si la situation n'est pas simple, les efforts destinés à permettre aux jeunes Belges de faire honneur au patrimoine MX de notre pays doivent être poursuivis, voire intensifiés. C'est de cette façon que la liste de nos champions, que sont les Evers, Jobé, Malherbe, Smets, Gobo, Sraillé et Robert, sera complétée par de nouveaux noms en quête de prestige et de titres. Et bien voilà, c'est sur ces images que se clôture l'émission Speed Action de cette semaine et sur cette ambiance de motocross pour jeunes que l'on saluera la mémoire de Christian Duponchel dont le nom est indissociablement lié à Yamaha, à D'Ieteren Sport. Christian qui nous a quittés dans des conditions accidentelles la semaine dernière. Le sport automobile reprendra ses droits dans cette émission la semaine prochaine avec les 12 heures de Spa, l'épreuve phare des Belgian Touring Car Series, une émission quasiment réservée à cette épreuve des 12 heures. Il sera également question du rallye police gendarmerie et puis un dernier détour par Monaco avec les Belges évoluant dans la Porsche Super Cup. Passez une excellente semaine. Gordon Finest Beers. Gordon Finest Team.